Salam alaikum. Aujourd'hui, ce sera, parce que d'abord je n'ai pas le temps, ça sera une vidéo assez courte. C'était juste pour répondre à certaines personnes. Et bon, avant toute chose, je dois vous dire que dorénavant, mes vidéos, elles seront soit seulement en français ou bien seulement en arabe. Parce que j'ai eu quelques problèmes avec YouTube, qui maintenant, bien sûr, je sais qui a fait ça. C'est juste pour m'empêcher de faire des vidéos dans lesquelles, bon, essayer de me compliquer le travail, tout simplement. Certaines personnes, et je sais d'où elles viennent, bien sûr, font tout pour me compliquer le travail, pour que je ne fasse pas assez de vidéos, parce que si jamais je dois faire une vidéo, je dois automatiquement la sous-titrer. Parce que maintenant, j'ai eu des réclamations de sous-titrage. Vous vous rendez compte? Avant, c'était des réclamations de droits d'auteur, puisque maintenant, ils arrivent, ils n'ont plus rien à gagner. Et là-dedans, c'est du travail fait 100% par mois. Donc, il n'y a plus de droit d'auteur qui tient. Ce qui fait que maintenant, ils sont passés à cette histoire de sous-titrage, des réclamations de sous-titrage. L'essentiel. Il faut que j'oublie de dire le mohim et tout le truc. Il faut que je m'habitue à ne parler que français. Comme je disais, cette vidéo, je l'ai faite juste pour répondre à certaines personnes qui ne cessent de venir sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube et qui ne cessent de dire que c'est nous, Marocains, qui sommes en train d'embêter l'Algérie, de parler de l'Algérie, enfin, c'est nous qui nous occupons de l'Algérie, et non l'inverse. Si, personnellement, je parle de moi, je m'occupe de l'Algérie, et c'est vrai, je ne m'occupe que de l'Algérie. J'ai un site qui s'occupe de l'Algérie, je fais des vidéos qui s'occupent de l'Algérie, j'ai une page vidéo qui s'occupe de l'Algérie, parce que moi je connais l'Algérie, et j'ai suivi l'affaire du Sahara de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que c'est l'Algérie qui nous a tout le temps embêtés dans cette affaire du Sahara. Vous comprenez? Depuis l'histoire, depuis 1972, juste après l'histoire de la Cour de justice internationale de La Haye, là où il y avait l'avocat algérien Mohamed El-Bedjaoui, qui a tout fait pour que le résultat de la Cour internationale de La Haye soit légèrement faussé. Vous savez, la Cour de justice internationale de La Haye a essayé de ne pas trop donner complètement raison au Maroc, parce qu'il y avait un risque de guerre, que l'Algérie se sente flouée, qu'elle se sente humiliée. Vous comprenez? Alors, elle a introduit cette histoire avec le paragraphe de le référendum. Et qui a tout fait? Qui a fait ça? C'est l'avocat algérien. L'avocat algérien, Mohamed El-Bedjaoui. Parce que sinon, il n'y aurait jamais eu l'affaire du Sahara. Pourquoi l'Algérie va au tribunal, enfin, à la Cour de justice internationale de La Haye, défendre des thèses, les thèses du séparatisme. Vous comprenez? Moi, ce que je voulais dire, et jusqu'à présent même, l'Algérie n'a jamais cessé de parler, comme je l'ai expliqué la dernière fois, de parler de l'affaire du Sahara. Surtout, là où, j'ai bien dit la dernière fois, j'ai dit que là où il y a une réunion internationale, là où quand c'est l'Union africaine, quand c'est l'ONU, quand c'est le mouvement des non-alignés, quand c'est... Peu importe. Là où il y a une réunion internationale, l'Algérie n'oubliera jamais de parler de l'affaire du Sahara. C'est une épine qu'elle a dans le pied. Elle ne peut se passer dans aucun discours à l'échelle internationale. Vous ne trouverez pas cette histoire de l'affaire du Sahara dans les discours algériens. On croirait
que c'est un territoire algérien que le Maroc occupe. La preuve en est qu'aujourd'hui, j'ai été feuilleter l'APS. L'APS, c'est l'organe officiel du gouvernement algérien. L'APS, c'est l'agence Algérie Presse Service. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 septembre. La Mamra s'entretient avec son homologue français. Et de quoi il parle? Je vous assure, moi je vais vous ouvrir la page. Toutes les pages où il n'y a pas il n'y a pas une page où vous ne trouverez pas l'affaire du Sahara. On y va. On commence par celle-là. Vous comprenez? L'Algérie ne peut pas se passer dans n'importe quel entretien, dans n'importe quelle réunion, dans n'importe quel forum. Elle ne peut pas se passer de parler de l'affaire du Sahara. Alors, on va y aller. Je vais juste vous montrer, voilà, l'entretien qui a réuni M. Lamamra et Aïno et Aïro a en outre porté sur des questions d'intérêt commun, en particulier celles relatives à la paix et à la sécurité en Afrique, dans la situation au Mali, en Libye, au Sahara occidental. L'affaire du Sahara. Enfin, merde, je me suis mis encore à parler arabe. Il faut qu'elle parle de l'affaire du Sahara. Voilà. On revient en arrière. Voilà. Alors, deuxième article. Nécessité de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Merde. J'arrive pas à le comprendre. Enfin, ça, c'est écrit, c'est un député hongrois, d'après l'agence qu'il dit, et l'APS en fait le haut-parleur. Certainement, il a été invité, enfin, je ne vais pas perdre mon temps là-bas. La Mamra s'entretient à New York avec ses homologues canadiens, costaricains et hongrois. Et si je clique dessus, vous allez toujours trouver l'histoire du Sahara. L'Algérie, un AXA, vous comprenez, un AXA, c'est parler de l'affaire du Sahara. Je suis assez éloigné de mon Wi-Fi, c'est pour ça que la connexion est assez longue. Les deux ministres ont, vous lisez le dernier paragraphe, les deux ministres ont également évoqué nombre de questions d'intérêt commun dans l'évolution de la situation en Europe. La question du Sahara occidental. Quoi? Vous avez dans le menu de la diplomatie extérieure internationale de l'Algérie, et l'Algérie n'a que ce menu-là. L'histoire du ça. Mais c'est grave. C'est grave. Entretien, bon, la race d'élection du secrétaire général, bon. العمامرة et Zouma soulignent l'intérêt. المهم il n'y a que ça. Conflit du Sahara occidental, l'Algérie n'a que ça. Vous comprenez? On croit, il faut, c'est une, comment dire, pour l'Algérie, l'histoire du Sahara, qui est marocain, l'histoire du Sahara marocain, qu'elle appelle Sahara occidental, c'est comme un feu qui est allumé et que, à chaque fois, l'Algérie essaye de faire en sorte qu'il ne s'éteigne pas. Et tout le temps, elle rajoute des braises, quitte à débourser des millions de dollars. Et elle le fait depuis 43 ans, c'est ce qu'elle fait. Mais il ne vous est pas passé par la tête pourquoi l'Algérie fait ça.
L'Algérie, ce qui est drôle, c'est que je vais encore le dire là, euh, je vais le répéter exprès pour certains. C'est que beaucoup parmi les Algériens qui viennent commenter chez moi me disent qu'ils n'ont jamais été que l'Algérie n'a jamais été aidée par le Maroc. Que le Maroc n'a jamais aidé aussi bien militairement que humanitairement, essayer de trouver tous les mots possibles, que nous n'avons jamais aidé l'Algérie. Que les armes que les maquisards algériens du FLN recevaient ne transitaient pas par le Maroc. Que le FLN ne s'entraînait pas au Maroc, à Oujda. Que Oujda n'a pas été bombardé à cause du FLN qui se trouve à Oujda. Que des Marocains ne sont pas morts pour l'Algérie. Et vous êtes beaucoup d'ingrats algériens à renier ça. Vous êtes beaucoup, je le dis, vous êtes énormément d'ingrats qui venaient me chanter la chanson de 1963, de la guerre des sables, que Bombilla vous a fait ingurgiter et vous avez mordu à l'hameçon. Et pour vous, cette histoire de 63, même si elle était vraie, elle a effacé tous les sacrifices consentis par le Maroc pour vous venir en aide, pour vous faire sortir du joug français. Vous comprenez? Et ça, j'ai aimé le faire rappeler à certains Algériens qui viennent à chaque fois me dire, nous écrire des commentaires et dire qu'ils n'ont jamais été, que le Maroc n'a jamais aidé l'Algérie et que grâce aux 1,5 million de shahids, encore un bobard, que l'Algérie est devenue indépendante. Voilà. Que ce n'est ni grâce aux Tunisiens, ni grâce aux Marocains. Enfin, grâce à l'aide tunisienne et à l'aide marocaine. Et que les soldats, les militaires, les maquisards des frontières, pourquoi les appelle-t-on des maquisards des frontières? Pourquoi, où c'est qu'ils étaient? Ces soldats, enfin ces maquisards, où c'est qu'ils étaient? Ils étaient bien dans les frontières marocaines, à l'intérieur du Maroc. D'ailleurs, il y a eu des représailles françaises contre le Maroc. Vous comprenez? Et tout ça, pour vous, c'est devenu une ingratitude. Vous êtes des ingrats. Je le dis et je le répète. Je n'ai jamais, même en ayant vécu parmi vous, je découvre en vous votre ingratitude. Et je vous assure que c'est un péché. C'est un péché que le Seigneur vous fera payer. Voilà. En fin de compte, c'est ce que je voulais dire, comme quoi l'Algérie ne veut pas lâcher la patte, ne veut pas nous foutre la paix. Et personnellement, moi je me suis dit, mais pourquoi l'Algérie fait tout ça? Pourquoi il y a une équipe en Algérie qui garde ce dossier du Sahara de côté et qui ne veut pas l'ouvrir une fois pour toutes et venir s'asseoir sur la table avec le Maroc et régler ce problème? Parce que ça, le problème du Sahara, c'est un problème algéro-marocain. C'est faux parce que je vois plusieurs idiots, je le dis, plusieurs idiots, plusieurs imbéciles parmi les Algériens qui viennent commenter chez moi, qui me disent laissez-les s'auto-terminer, laissez-les faire le référendum et c'en est fini. Ce n'est pas une affaire qui regarde l'Algérie, c'est entre le Maroc et l'ONU. Mais
À ces idiots-là, à ces imbéciles, je dis une chose. D'ailleurs, j'ai répondu par écrit à certains. Ce que vous demandez pour les Sahraouis, faites-le chez vous d'abord. Faites-le pour les Kabyles, qui sont reconnus maintenant, qui commencent petit à petit à être reconnus à l'échelle planétaire. Il n'y a pas plus tard que cette semaine dernière, ils ont été reçus au Canada par les officiels canadiens. Ils ont été reçus, et maintenant ils sont reçus un peu partout. Et je vous le dis et je vous le répète, faites gaffe. Un de ces jours, le Maroc va s'y mettre. Un de ces jours, nous allons donner un coup de main, un vrai coup de main aux Kabyles. Un vrai. Et pourquoi ne pas même faire une ambassade chez nous, Kabyle, au Maroc? Pourquoi ne pas? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Parce que là, vous nous avez assez trop embêtés. Ça fait 40 ans. Vous avez... Nous, ce n'est pas de notre faute. Ça ne nous regarde pas si vous voulez revenir à la préhistoire. C'est pas, nous, ça ne nous regarde pas si vous voulez rester cons. Mais au moins, laissez-nous nous développer. Arrêtez de nous forcer à acheter des armes pour maintenir un équilibre militaire avec vous. Laissez-nous faire en sorte que notre pays se développe. Vous faites tout pour nous empêcher. Je le dis, attendez, quand je suis en train de parler, en ce moment, je parle aux dirigeants algériens. Je ne parle pas aux people algériens qui n'ont rien entre les mains, et qui sont comme des moutons. Je vais le dire, qui sont comme des moutons. Ils voient qu'ils ont depuis 62 à aujourd'hui, ils sont commandés, ils sont dirigés par une mafia qui a vidé, qui a sucé le sang du pays, l'Algérie, et ils sont là. Du moment qu'ils bouffent à leur faim, ils s'en foutent. Du moment. Et en plus de ça, ils viennent insulter le Maroc. Mais occupez-vous de votre pays. Laissez le Maroc tranquille, laissez le Sahara. Le Sahara, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas un territoire algérien. C'est d'accord, c'est aux Sahraouis, mais les Sahraouis, c'est des Marocains. C'est comme la région, le Doukala est au Doukali, la Chaouia est au Chaoui, l'Oriental est orientaux, le Sahara est Sahraoui. Ça, c'est normal. Nous, au Maroc, nous sommes des régions. Mais alors, foutez-nous la paix, laissez-nous... Ça ne vous regarde pas, c'est entre nous et les Sahraouis. Merde, mais c'est entre nous et les Sahraouis. Pourquoi vous mettez votre main là-dedans? Pourquoi vous fouinez dans des choses qui ne vous regardent pas? Vous ne vous êtes pas dit pourquoi nous, au Maghreb, nous sommes en retard par rapport aux autres pays du monde. Alors depuis notre indépendance à aujourd'hui, surtout depuis 70 à aujourd'hui, depuis plus de 45 ans, nous sommes en train de nous chamailler. Avec tous les milliards de dollars que nous avons dépensés à acheter des armes, on aurait pu faire des écoles, des instituts, toutes sortes pour essayer de former notre jeunesse. Faire des infrastructures, faire de tout, des hôpitaux, faire en sorte que nos pays n'auraient rien à envier aux pays occidentaux. Pourquoi croyez-vous, vous Algériens, vous faites la harraga, vous allez en Europe sur des bateaux pneumatiques, sur des pateras. Pourquoi vous fuyez votre pays? Pourquoi vous traversez la Méditerranée? Parce qu'ailleurs, ils vivent mieux, ils ont une liberté, ils ont des infrastructures, et entre eux, c'est pour ça, c'est ce qui vous manque chez vous. Même avec vos milliards de dollars, même si l'Algérie, quand elle était riche, avec ses milliards de dollars, vous avez toujours eu envie d'y aller là-bas, en Occident. Parce que, pourquoi? Vous ne vous êtes jamais posé ces questions. Pourquoi vous préférez aller de l'autre côté et ne pas vivre parmi les vôtres? Pourquoi entre vous, vous ne vous aimez pas?
Est-ce qu'il vous arrive de vous poser ces questions ou pas? Qu'est-ce qui différencie l'Algérie de l'Europe? C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous faites, ce que vous êtes, qui fait que les autres soient mieux que vous vous sentez mieux ailleurs que chez vous. Un Algérien ne veut pas vivre parmi les siens parce qu'il préfère vivre parmi les Occidentaux il préfère vivre parmi les Occidentaux que parmi les siens. Parce que parmi les Occidentaux, il sait qu'il a tous les droits. Il sait qu'on va le respecter. Alors que chez lui, il sait qu'on ne va pas le respecter, qu'il n'aura pas ses droits. Vous comprenez? Alors, au moins, vous, entre vous, si vous ne voulez pas, si vous voulez rester toujours con, toujours malheureux, toujours comme vous êtes en ce moment, alors foutez-nous la paix, laissez-nous nous débrouiller, oubliez cette histoire du Sahara et arrêtez de surarmer. Arrêtez de vous... Laissez-nous entre nous et les Sahraouis, qu'on résout nos problèmes. Nous sommes capables de faire en sorte que je ne sais combien, 15, 20 000, 30 000 Sahraouis qui sont à Tindouf, le Maroc a la logistique de pouvoir, en quelques, peut-être 2 mois, 3 mois, faire des habitations à ces gens-là et qu'ils viennent habiter dans leur pays d'origine. Et que ces gens-là gèrent leur région comme ils le veulent. Et l'affaire est terminée. Mais non, l'Algérie ne veut pas de ça. L'Algérie, elle veut une fenêtre sur la façade atlantique. Elle tient. Il y a même des Algériens qui sont venus commenter chez moi, qui me disent le Sahara occidental est algérien. Mais c'est grave quand des Algériens arrivent à dire des choses pareilles. Et ça ne risque jamais de se résoudre. C'est pour ça que j'ai dit, je ne cesse de dire que à lire la presse algérienne, à écouter l'Algérie parler dans des forums, dans des réunions internationales, je me dis, est-ce que le Maroc occupe un territoire algérien? Bon, écoutez, je n'ai pas de temps aujourd'hui, c'était juste une vidéo courte. J'espère que, j'en ferai une plus longue dans laquelle j'essaierai de mieux expliquer et avoir plus de temps pour bien approfondir le sujet pourquoi l'Algérie embête le Maroc, pourquoi elle ne veut pas laisser le Maroc tranquille. Et c'est pas nous. C'est pas le Maroc qui agresse en ce moment l'Algérie. C'est pas le Maroc qui va dans les réunions et dire l'Algérie. Mais c'est là le Maroc. Le Maroc, il est obligé d'être présent dans ces réunions pour défendre ses thèses. Mais c'est toujours l'Algérie qui agresse le Maroc. Oubliez-nous un peu, s'il vous plaît. Oubliez-nous un peu, s'il vous plaît. Mais occupez-vous de votre état actuel. Vous ne pouvez imaginer dans quelle direction va l'Algérie. Pas plus tard qu'hier, je découvre 14 milliards de déficit dans les 8 premiers mois de l'année. Ça équivaut à 19 milliards de déficit annuel. 19 milliards. Cette année, vous allez avoir 19 milliards de déficit. Et que l'argent qui a été récolté dans l'emprunt national qui a été fait il y a de ça 3 ou 4 mois, les 3/4 de cet argent a servi pour boucher les trous du déficit national, pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir gérer les affaires courantes. Alors qu'auparavant, cet argent était destiné à l'investissement productif. Là, vous êtes menés en bateau, on se moque de vous, et vous venez vous occuper de l'affaire du Sahara, vous venez vous critiquer le Maroc, dire que, mais occupez-vous de votre État, l'État dans lequel vous êtes.
pouvez essayer de regarder, de voir la direction vers laquelle va l'Algérie. Elle va directement vers le ravin. À votre place, moi, je ne parlerai ni du Maroc, ni du Sahara occidental, ni quoi que ce soit. J'essaierai de faire en sorte, pour sauver, comment faire en sorte de laisser une vie saine à mes enfants. Parce que c'est ce que vous allez léguer à vos enfants. Vous allez leur léguer la jungle. Vos enfants, ils vont jouer des coudes pour pouvoir survivre dans une Algérie qui n'est rien, qui ne possède rien, qui ne produit rien, à part le pétrole. À part le pétrole. Sans pétrole, il n'y a pas d'Algérie, je vous assure. C'est comme, il y avait quelqu'un qui avait dit ça. C'est le Nil qui a fait l'Égypte. Moi, je dirais, c'est le pétrole qui a fait l'Algérie. Portez-vous bien, à plus.